Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Les titres de ce 17 avril. La Côte d'Ivoire et le Koweït signent 3 accords de coopération ce mardi à l'issue d'une rencontre entre le président ivoirien en visite officielle sur place et l'émir du Koweït. Il s'agit entre autres de la création d'une commission mixte de coopération entre les deux pays. Programme présidentiel d'urgence PPU, l'État de Côte d'Ivoire annonce l'apurement de la dette aux fournisseurs. Ils sont plus de 300. Ils ont été conviés à une réunion d'information sur les modalités pratiques de paiement. Des forages pour mettre fin à la pénurie d'eau dans la ville de Bouaké. C'est la solution au tarissement d'un des principaux barrages qui approvisionnent la ville, au grand bonheur des populations qui manquent d'eau depuis maintenant 3 semaines. Dans l'actualité sur le continent au Tchad, l'opposition annonce qu'elle se met en congé de l'Assemblée nationale pendant 2 semaines. Elle a boycotté la séance qui doit examiner et faire adopter le projet de nouvelle constitution. Merci de nous suivre. Bienvenue dans ce nouveau 20h. En visite officielle de 72 heures au Koweït, le président Alassane Ouattara a eu une rencontre aujourd'hui avec l'émir du Koweït. 3 accords de coopération ont été signés, portant notamment création d'une commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Abiba Dombele Saoué, envoyé spécial. Le palais de l'émir du Koweït accueille pour la première fois de son histoire un président ivoirien. Et ce grand honneur revient au président Alassane Ouattara, qui jouit d'une grande notoriété dans les monarchies du Golfe. L'émir du Koweït, son Altesse royale le Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, depuis son accession à la tête de la dynastie Al-Sabah, demeure le ciment national. Le Koweït, tout comme la Côte d'Ivoire, est l'un des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et membre de l'Organisation de la coopération islamique. L'émir Cheikh Al-Jaber Al-Sabah est le 15e dans la succession après le Cheikh Saad Al-Abdullah Al-Salem Al-Sabah. C'est cet État pétrolier de 4,2 millions d'habitants qui tire l'essentiel de ses revenus de la production pétrolière et des investissements réalisés à l'extérieur qui ont permis à la population de bénéficier d'un produit intérieur brut par habitant dépassant les 13 millions de francs CFA, qui accueille avec faste le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le chef de l'État se voit décerner la plus haute distinction honorifique du royaume par son Altesse royale, l'émir du Koweït. Le président ivoirien élève à son tour le Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah au rang de Grand Croix de la République de Côte d'Ivoire, la distinction suprême en Côte d'Ivoire. Les 2 personnalités ont ensuite le temps de magnifier l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Le Koweït qui a décidé en 2013 d'ouvrir une ligne exceptionnelle de crédit de 2 milliards de dollars au profit des pays africains. Un royaume qui contribue significativement au développement de la Côte d'Ivoire à travers le financement de 6 grands projets de 1999 à 2018 dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures routières, de l'équipement en matière d'approvisionnement en eau potable, de l'électrification et de l'éducation à hauteur de 58,4 milliards de francs CFA grâce au fonds koweïtien. Nous venons d'avoir des échanges très approfondis avec son Altesse royale. Et nous avons, vous savez, pour la première fois, la visite d'un chef d'État de Côte d'Ivoire au Koweït. Et nous considérons que c'est une grande marque d'honneur pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour ma modeste personne. Nos discussions ont porté sur la situation bilatérale, mais également le Koweït et la Côte d'Ivoire sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous avons fait un tour d'horizon sur les grands sujets de l'heure et bien évidemment nous avons parlé de coopération bilatérale et notamment un certain nombre de projets dans le domaine social que nous avons présentés à son Altesse royale pour financement par le fonds koweïtien. Et je suis heureux de dire que ces projets sont importants pour notre programme de développement et nous avons reçu des échos très favorables. Et nous avons également vu comment le secteur privé
cohésiens pouvaient s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Et la Chambre de commerce a promis d'envoyer une mission bientôt parce que vous voyez, nous produisons du cacao, nous produisons des noix de cajou, de la banane et ainsi de suite, mais il faut les transformer maintenant. C'est donc ce que nous recherchons, que tous ces produits puissent être transformés localement. Et là, nous avons de bonnes perspectives. Et je me réjouis de cette visite qui a été non seulement fructueuse, mais également très amicale. 5 nouveaux projets soumis au Fonds cohésien d'un montant de 300 milliards de francs CFA vont enrichir cette coopération économique. Ils concernent le reliquat de financement de la baie de Cocody, la construction d'un CHU à Bobo et de 7 lycées et d'un collège de jeunes filles avec internat. Le gouvernement du Koweït et le gouvernement de Côte d'Ivoire ont signé 3 accords, dont le plus important porte création d'une commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Le président Alassane Ouattara a rappelé l'objectif prioritaire de faire de la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2020, un pays émergent grâce notamment à l'appui du Fonds cohésien pour un partenariat renforcé dans le domaine du financement des projets publics, de même que le renforcement du partenariat entre les secteurs privés des 2 pays. Le président de la République a invité l'émir du Koweït à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire. Une forte délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït a été reçue par le président ivoirien au Palais Royal Bayan où Alassane Ouattara a pris ses quartiers. Au centre de la rencontre, les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Abiba Dombélé. Le président Alassane Ouattara à la conquête du Koweït, à la recherche de bons investisseurs pour accompagner le plan national de développement de son pays, la Côte d'Ivoire. Une forte délégation d'hommes d'affaires, membres de la Chambre de commerce et d'industrie, conduite par son vice-président Abdoul Wahal Al-Wazan, s'est dit vivement intéressé par les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur de la transformation des matières premières agricoles. La Chambre de commerce et d'industrie du Koweït a été créée en 1959. Elle est composée de 79 000 membres. À ce jour, cette institution a signé des accords de partenariat avec 7 pays africains, le Sénégal, le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Il ne fait plus aucun doute que la Côte d'Ivoire, première productrice mondiale de cacao, d'anacarde et de cola, premier pays exportateur africain d'huile de palme et de caoutchouc et 4e producteur mondial de café, saura séduire ses grands investisseurs. Dans l'actualité ici en Côte d'Ivoire, on note l'ouverture ce mardi du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Cette 11e édition a été officiellement ouverte par le Premier ministre. Et en tant que parrain de cette édition, Amadou Gon Coulibaly s'est félicité de cette initiative du groupe Magic System. Les festivités se déroulent cette année autour du thème « Jeunesse et immigration clandestine ». Le Premier ministre a invité les jeunes à rester au pays et à ne pas se laisser tenter par l'aventure de l'autre côté de la Méditerranée. Je voudrais à nouveau donc féliciter le groupe Magic System pour le choix du thème de cette édition, intitulé « Jeunesse africaine et immigration clandestine ». Ce thème est en phase avec les réalités actuelles. C'est pourquoi la question de l'immigration clandestine a constitué la thématique principale du 5e sommet Union européenne-Union africaine tenu les 28 et 29 novembre 2017 à Abidjan. L'expérience personnelle des membres du groupe Magic System est un exemple pour vous. Elle nous enseigne que le travail est la vraie clé de la réussite. Chère jeunesse de Côte d'Ivoire, il s'agit là de valeurs que je vous exhorte à prendre en compte pour votre réussite à tous. Certains parmi vous veulent partir à la recherche de l'hypothétique bonheur, les conduisant le plus souvent à la mort. Nous allons tout faire pour créer les conditions de votre épanouissement dans votre pays. C'est le sens de notre mission aux côtés du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Entendez les témoignages de vos frères et sœurs en Libye et ailleurs, partis dans des conditions catastrophiques et que le gouvernement a dû ramener au pays. Sachez, chers jeunes, que nous allons prendre encore plus soin de vous.
Nous ne voulons pas que vous quittiez votre maison, vos familles. Nous allons tout faire pour que cela n'arrive plus jamais. Vous êtes une priorité pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La finalité des actions de votre président, c'est de créer des emplois, c'est d'améliorer vos conditions de vie. C'est pourquoi, depuis 2011, nous avons mis en place des actions qui ont permis de rétablir une croissance économique forte et de la maintenir dans la durée. Et c'est cette croissance économique solide qui nous permet de mettre en œuvre de nombreux projets de développement qui offrent des emplois dans tous les secteurs de l'économie. L'État de Côte d'Ivoire est prêt à payer ses dettes au titre du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Les fournisseurs concernés ont été conviés à une réunion d'information sur les modalités pratiques de paiement. Ils sont plus de 300 fournisseurs repartis en 2 groupes. Noël Niayo. Le PPU, entendez programme présidentiel d'urgence. Son objet, restaurer l'autorité de l'État au lendemain de la crise post-électorale à travers la réalisation de divers équipements socio-économiques du service public. Il est clos depuis 2015 parce que la normalité est de retour. Avant la clôture définitive des comptes, les créances relevant des travaux en cours de finalisation au moment de la clôture du programme vont être apurées. Nous avons été instruits pour payer dès demain matin les fournisseurs. Mais attention, les paiements se feront conformément à des dispositions précises. Tous les fournisseurs qui sont au nombre de 197, dont les montants cumulés sont inférieurs ou égaux à 100 millions, seront intégralement payés. Quant à ceux dont le montant cumulé des factures est supérieur à 100 millions, un pourcentage sera déterminé selon le niveau de validation avec comme option de traitement des efforts de paiement cash et d'autres modalités à convenir. Ces 2 types de créanciers sont tenus d'observer des conditions pour faciliter les paiements. Il faudrait que le dossier physique validé, transmis par l'IGF ou le BNET, doit comporter obligatoirement un RIB et une attestation de régularisation fiscale. Les dossiers qui ne comporteront pas de RIB ou qui en comporteront plusieurs feront l'objet d'une régulation préalable par les services de l'ex-PPU avant paiement. Les dispositions relatives à la législation sur les marchés publics devraient être respectées. Autre bonne nouvelle en direction des fournisseurs de l'État central, l'appurement de la dette intérieure au titre de l'exercice 2017, et cela depuis janvier 2018. L'administration centrale, on a payé 162 milliards 387 millions 429 016 francs. Et dans ces 162 milliards, nous avons payé 33 milliards 617 millions 643 094 francs payés aux fondateurs d'écoles au titre de la dette école représentant le solde des restes à payer 2017. Pour l'administration déconcentrée, nous avions eu à payer 12 milliards 003 millions 617 885. Au titre des collectivités territoriales, nous avons eu à payer 27 milliards 690 millions 448 886 francs, représentant le solde des restes à payer au titre de la gestion 2017. Pour ce qui concerne les établissements publics nationaux, les EPN, 43 milliards 165 millions 469 247 a été mis à la disposition des EPN au titre de l'appurement des restes à payer 2017, arrêté durant la période complémentaire. À ce titre, le délai de 90 jours a été respecté. À ce jour, il reste un solde de 8 milliards 133 millions 263 197 qui sera payé dans les jours à venir. Il n'y a donc pas d'arrêt de paiement au titre de la gestion 2017. Notons qu'ils sont plus de 300 fournisseurs de l'État qui vont passer à la caisse. Une bouffée d'oxygène pour ces opérateurs.
De nouvelles mesures sécuritaires vont être appliquées au marché de gros de la ville de Bouaké. Il s'agit du renforcement des effectifs de sécurité et de l'identification de tous les acteurs de ce pôle commercial sous-régional. Les commerçants en ont été informés au cours d'une grande rencontre. Le reportage de Kader Sogodogo. Entrée principale du marché de gros de Bouaké. La fermeture est réelle. Un tour du côté des magasins. La décision préfectorale d'arrêt de toute activité le mardi 17 avril 2018 est suivie. À la salle de réunion du marché, l'ambiance est tout autre. Les commerçants sont venus en grand nombre pour écouter le corps préfectoral avec à ses côtés les grands commandements de la ville. 2 grandes mesures sont annoncées pour mettre fin à l'insécurité. L'identification de tous les acteurs du site et le renforcement des effectifs de la police par la gendarmerie et le CCDO. Vous êtes tous assis, je ne sais même pas qui est le doyen là. Comment il s'appelle? Est-ce qu'il est commerçant? Est-ce qu'il est douanier? Est-ce qu'il est... Je ne sais même pas. Donc, pourquoi ne pas instituer une forme de badge? On va multiplier les patrouilles, CCDO, gendarmerie, police, à l'intérieur comme à l'extérieur du marché de gros. Des mesures bien accueillies par les commerçants du marché de gros de Bouaké. Parce que je voulais que le marché n'a qu'à résoudre. Donc je suis d'accord. Tous les jours, on dit c'est nous on a l'argent et ramasse nous l'argent pour sortir. Avec cette décision, on est convaincu que nos activités vont prospérer et nos différents partenaires hors du pays auront plus de confiance et les partenaires ne feront que se renforcer. Oui, les mesures sont très bien s'ils sont appliqués. Ça va améliorer un peu la sécurité. On avait besoin de la sécurisation du marché là, parce que nous on était frappés plusieurs fois. Aujourd'hui, tous les corps habillés sont venus nous soutenir. Vraiment, on est très très contents. Pour rappel, en 2 mois, ce pôle commercial sous-régional a connu 3 braquages avec 84 millions de francs CFA emportés. Voilà 3 semaines que les populations de Bouaké sont sans eau. Un des principaux barrages qui approvisionne la ville à Tari. Le gouvernement a alors décidé de la création de forages à travers la ville. Les travaux ont démarré. Une dizaine de barrages sont prévus pour réduire le déficit en eau. Kader Sogodogo. 3/4 de la ville de Bouaké connaît une pénurie d'eau sans précédent. 3 semaines que la population, à l'aide de bidons, de seaux ou de cuvettes, sont obligés de se tourner vers des puits. La cause, la Loca, un des principaux barrages qui alimente le réseau de distribution de la SODECI à Tari. Avec l'utilisation de camions-citernes comme moyen de ravitaillement, le gouvernement vient de décider la réalisation d'une dizaine de forages pour alimenter le réseau de distribution. Les travaux ont démarré. Aujourd'hui, c'est le lancement des travaux de ces forages. Comme vous le voyez, les travaux ont commencé. Les forages sont en train d'être faits pour justement soulager, n'est-ce pas, les populations. Il y a un certain nombre de forages qui va être fait. On va traiter l'eau sur place au niveau des forages et puis injecter cette eau-là directement dans le réseau pour soulager les populations. Il y aura beaucoup de forages, ce n'est pas seulement sur ce site, pratiquement dans tous les quartiers, afin de soulager les populations. Les travaux iront vite avec l'utilisation de techniques de nouvelle génération. Une machine de dernière génération avec un compresseur électronique et des sondes incorporées. C'est-à-dire que toutes les alertes nous sont faites immédiatement. J'ai même un logiciel incorporé qui est sur ma tablette, comme en ce moment je suis moi-même à la tâche. Voilà, mais dès que je m'installerai sur mon ordinateur, je pourrai avoir une vue en caméra, même des travaux de fond. Le lancement des forages permettra, n'est-ce pas, nous permettra d'augmenter notre capacité de production et pour pouvoir établir, n'est-ce pas, rétablir un minimum de qualité de service au niveau de la population. En attendant la fin des travaux de forage à Bouaké, chacun se débrouille pour avoir de l'eau pour les besoins au quotidien. Le ministre gabonais des Transports et de la Logistique visite une filiale de la Sotra, la Société des Transports abidjanais. Elle est spécialisée dans la construction d'autobus et de bateaux, la rénovation mécanique et aussi la réparation de bus. L'objectif est de développer le partenariat Sud-Sud, mais surtout pour le Gabon de s'imprégner du modèle ivoirien en matière de transport public de masse. Lancine Bakayoko.
Avec cette visite du ministre gabonais dans ses ateliers de Koumassi, la société de transport abidjanais conforte sa dimension africaine au niveau de son savoir-faire, de sa technicité et de la fiabilité de ses produits. Nous avons eu à faire le tour des activités de la SOTRA en matière de maintenance, en matière de formation et en matière aussi de gouvernance. Ce savoir-faire va s'accompagner de la mise en œuvre d'une demi-dizaine de projets à réaliser entre 2016 et 2020. Parmi ces projets, le développement du transport lagunaire, la restructuration du réseau autour du train urbain, l'acquisition d'autobus roulant au gaz naturel. Un modèle qui impressionne le ministre gabonais des Transports et de la Logistique. L'expérience ivoirienne est une très belle expérience et déjà j'ai pu voir ce qui se passe, je suis impressionnée, c'est vrai, je suis satisfaite et donc cette expérience-là nous permettra aussi d'aller de l'avant. Plus qu'une séance d'immersion dans une compagnie de transport de masse en réussite, il s'agit d'un partage d'expérience entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais pour le ministre ivoirien des Transports, Libreville devrait pouvoir intégrer quelques exigences si elle veut ressembler à Abidjan. Il s'agit pour la partie gabonaise de s'inspirer du modèle de la SOTRA, comment nous avons pu relever la SOTRA qui était donc en difficulté, comment nous assurons une meilleure gouvernance au niveau de la SOTRA, quel est le poids et le rôle que joue l'État pour permettre que nos concitoyens soient transportés. La Côte d'Ivoire et le Gabon ont également prévu d'intensifier la coopération bilatérale dans les domaines liés au transport maritime et aérien. L'État ivoirien apporte son soutien et sa compassion aux familles des victimes de l'accident du fleuve Sassandra. Le chef de l'État a offert 5 millions de francs CFA aux familles. Retour sur les faits, une pirogue à moteur transportant 16 personnes a chaviré. C'était le dimanche 8 avril dernier et 12 élèves sont décédés par noyade. Godefroy Okambawa. La nouvelle avait créé beaucoup d'émoi au sein des populations de Soubré. La disparition tragique de 13 élèves dans le fleuve Sassandra de retour des congés de Pâques est encore insupportable pour les parents et pour toute la communauté éducative de la région de la Nawa. Sikatio, village commun aux victimes, est encore sous le choc. Et à l'heure des condoléances, une délégation du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, conduite par l'inspecteur général de l'Éducation nationale, Ndri Kwasi, a apporté la compassion du président de la République, Alassane Ouattara, aux familles éprouvées par le drame. Les émissaires du chef de l'État ont remis la somme de 5 millions de francs CFA aux parents des victimes en guise de soutien et de compassion. Le porte-parole du chef central des Baoulés de la localité, Kofi Kouadio, a salué ce geste du chef de l'État et témoigné la gratitude des familles. Avant de se rendre dans le village de Sikatio, la délégation a rencontré la grande famille de l'Éducation nationale de la région de la Nawa pour lui apporter la compassion du chef de l'État et celle de leur ministre de tutelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était hier lundi au siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Dans le viseur, une collaboration pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire est riche de par son patrimoine culturel et c'est cette richesse que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels veut valoriser en sollicitant l'expertise du monde universitaire. Grâce aux travaux des chercheurs, la Chambre des rois espère doter la Côte d'Ivoire d'une documentation sur les us et coutumes. Les potentialités scientifiques, techniques et technologiques et la force et l'éclairage des recherches académiques peuvent beaucoup aider et soutenir la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, garante de la mémoire de nos traditions. Les sciences sociales et humaines sont dans ce sens un puissant appui au pluralisme et au symbolisme de nos valeurs et leur contribution à la cohésion sociale, à la gestion des collectivités et à la qualification des rapports humains. La ministre Amatali Bakayoko se dit favorable à la requête des têtes couronnées. En retour, elle sollicite leur contribution pour la bonne marche de l'enseignement supérieur ivoirien. La formation d'un capital humain de qualité, qui est l'une des missions clés de l'enseignement supérieur, ne peut se faire que dans un espace universitaire pacifié. En effet, le maintien de la paix sur les campus est une condition essentielle au développement des programmes de formation et de recherche.
Mon département attend donc beaucoup de vous pour la consolidation de la paix sur les campus universitaires. Créée en 2015, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a pour vocation de consolider la paix et la cohésion sociale. La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics planche sur l'application de la loi relative à l'accès à l'information publique. Des agents du ministère de l'Industrie et des Mines ont été formés sur la question. Grâce Kando. Amener les organismes publics à rompre avec les procédures administratives en matière d'accès des populations à l'information et aux documents publics, c'est ce qui motive cette formation à l'intention des agents du ministère de l'Industrie et des Mines. Depuis la prise de la loi et du décret, nous avons constaté qu'il y a eu assez de campagnes de sensibilisation. Maintenant, il faut passer à l'acte, mais tout cela demande un contexte dans les ministères, dans l'administration publique. Tout cela demande des moyens à mettre à la disposition des fonctionnaires afin qu'ils puissent être à même de pouvoir donner ces informations. C'est très important qu'il y ait cet atelier des services étatiques qui viennent s'imprégner pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir apporter l'essentiel à la population ivoirienne. 3 ans après l'entrée en fonction officielle de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP, l'heure est au bilan. Selon son président Kébé Yacouba, ce bilan est mitigé. Certains organismes publics coopèrent avec une relative diligence aux demandes des documents publics, tandis que d'autres, par contre, font la rétention de l'information ou du document public. Aux côtés de la KIDP, la Fondation Friedrich Ebert apporte son appui financier et technique. Pour nous, l'accès à l'information pour toutes les couches de la population est le thermomètre, voire le baromètre même de la démocratie. Après le ministère de l'Industrie et des Mines, ce sera le secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État qui bénéficiera de la même formation. Lutte contre le tabagisme, des mesures fiscales et financières prônées, l'OMS, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renforcent les capacités, notamment des personnes et aussi des organisations qui sont impliquées dans la lutte anti-tabac. Dans l'actualité, en bref et en images ce mardi, le Tchad, le Niger et la France. Olivier Iriebi, Sidonie Davila. L'opposition tchadienne a décidé de se retirer de l'Assemblée nationale pour 2 semaines, le temps qu'il faudra à la commission spéciale pour obtenir les amendements au projet de constitution. Projet qui devrait aboutir à la mise en place d'une nouvelle république, la 4e au Tchad. L'opposition propose un référendum pour la mise en place d'une nouvelle république au lieu de se contenter d'un simple vote par une Assemblée nationale dont le mandat est arrivé à terme depuis 3 ans. Ils sont au nombre de 28 000, ces Nigériens rapatriés d'Algérie depuis le début de l'opération en 2014, selon les Nations Unies. Les premières opérations avaient commencé par le rapatriement de 3 000 Nigériens, dont 76% d'enfants. Le gouvernement nigérien a entrepris ces opérations de rapatriement de ses ressortissants en situation d'extrême vulnérabilité de concert avec les autorités algériennes. Sport football, la SEC Mimosa vient de se qualifier pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Le club jaune et noir a obtenu le nul 0-0 en Algérie face au CR Belouizdad dans le cadre du tour de recadrage retour. La SEC Mimosa au match aller avait pris le meilleur sur son adversaire, 1-0. Et c'est la fin de ce journal, mais restez sur RTI 1. Tout à l'heure, une émission spéciale sur le coût de la vie en Côte d'Ivoire. À quel niveau est-il? Qu'est-ce qui coûte cher? Pourquoi les prix augmentent? Et que font l'État, les commerçants, les consommateurs? C'est tout à l'heure à 20h50. Et moi, je vous dis à demain, 13h.